donner un avis précis sur ce projet, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on se questionne sur les objectifs qu'on lui fixe à ce projet. À mon sens, ces objectifs, ils sont doubles. Le premier objectif est de couvrir les besoins quotidiens de déplacement des franciliens, quand on sait que près du 3/4 des déplacements se font de banlieue à banlieue et 2/3 se font au sein des villes. Donc pour cela, il faut consolider le réseau existant en le modernisant et en améliorant les dessertes de banlieue à banlieue, mais il faut également faciliter les déplacements de proximité. Pour ce faire, nous avons donc besoin d'un grand projet structurant et ambitieux afin de couvrir ces objectifs. Le deuxième objectif devrait être de répondre aux besoins du territoire, et notamment, pour nous, Nantériens, exiger un projet de développement alternatif pour l'Ouest parisien. Pour cela, il faut sortir de la vision de cet Ouest parisien comme d'un Eldorado de la finance. Il nous faut élever le débat et poser la question du développement urbain et social en banlieue et aux abords de la Défense. Or, le projet que l'on nous propose est déconnecté des caractéristiques démographiques et urbaines de certains territoires traversés. Il vise avant tout à desservir les pôles d'excellence, sans lien avec les besoins réels des populations, avec des stations éloignées de 2 km pour les plus proches à 13 km pour les plus éloignés. Ainsi, dans notre département, seulement 10 ou 14 stations seraient envisagées. À titre indicatif, c'est 18 à 22 pour le projet Arc Express. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple du tracé pour la ligne La Défense-Versailles-Saclay-Orly, qui est la ligne verte qu'on nous a proposée tout à l'heure. Cette ligne, c'est 4-5 stations entre Nanterre et Orly. Je vous laisse imaginer le peu de ce territoire desservi. Cela me paraît être un exemple flagrant de liaison entre des pôles dits de compétitivité au détriment d'un tracé qui fasse sens pour les populations. Des moyens financiers énormes seront mobilisés alors que les besoins en transport sont ailleurs. Le film que l'on nous a projeté le montre très bien. On parle d'objectifs de développement de l'activité économique en liant les pôles de compétitivité. J'ai envie de vous dire, et après, une fois que ces pôles seront liés, est-ce que cela désengorgera la ligne 13 ? Est-ce que cela permettra aux Nantériens de mieux se déplacer au sein de leur ville ? J'en doute. Nous devons partir des besoins du territoire et de ses populations pour ensuite dessiner le tracé. Et non l'inverse comme on le montre, on trace d'abord et après les logements arrivent. Il y a aujourd'hui des logements, il y a aujourd'hui des habitants, il faut tenir compte de leurs besoins. Ainsi, on peut se réjouir de la présence d'une gare sur Nanterre. Mais encore faut-il se demander où sera-t-elle localisée. Pour moi, il s'agit de desservir de nouveaux territoires qui sont encore aujourd'hui enclavés. Je pense notamment au territoire de Petit Nanterre. Il faut donner la priorité à la réduction des inégalités territoriales en obtenant la desserte de territoires qui sont en souffrance. Mais au-delà de ces questions concernant le tracé et la qualité des dessertes, il faut s'interroger sur le mode de financement retenu. Aucun grand projet ne peut sortir sans financement. Et sur le mode de gouvernance de l'exploitation, ce qui n'est pas indiqué dans votre joli PowerPoint. Or, je m'interroge sur la manière dont le gouvernement financera les 23 milliards d'euros nécessaires pour faire sortir de terre ce seul projet. Aujourd'hui, ce projet n'est pas financé, puisque l'État a prévu de mettre sur la table 4 milliards d'euros. Il en manque donc 19. Pour combler ce fossé, le projet prévoit de faire reposer cet effort sur la spéculation liée à l'aménagement autour des futures gares. Ce mode de financement s'oppose au principe d'un véritable service public des transports, géré publiquement, dans le cadre d'un aménagement régional, économiquement et socialement solidaire. À ce sujet, je voudrais vous signaler qu'une incertitude pèse toujours sur le ou les futurs exploitants de ce réseau. Ainsi, il n'est pas impossible qu'il soit mis entre les mains du privé, et pourquoi pas, dans la logique, sortir du réseau Navigo. Nous n'avons aucune chose précise là-dessus. Je souligne également que ce projet, malgré son coût exorbitant et son tracé inadapté, fait totalement fi des autres projets mis en avant par la région au travers du plan de modernisation pour les transports, qui prévoit notamment le prolongement des lignes de métro, notamment la ligne 13, des bus à haute performance pour mieux circuler dans les villes, les prolongements et les nouvelles lignes pour le tramway et la modernisation du RER. Vous l'aurez donc compris, j'exprime un avis plus que réservé sur la nature même du projet du Grand Paris, tant d'un point de vue technique, tracé nombre de gares, que du point de vue de ses modalités de réalisation et de financement. À mon sens, cette société du Grand Paris devrait être au service d'un projet concerté. Pour cela, il doit nécessairement revoir ses modes de financement et de gouvernance, et bien entendu, modifier le sens du projet afin de répondre aux besoins des franciliens d'aujourd'hui et de demain pour un territoire solidaire, écologique et citoyen.